Je m'appelle Claire Lefebvre. J'ai 29 ans. Et pendant 2 ans, je me suis levé chaque matin à 5h30 pour enfiler une blouse bleue, nouer un foulard autour de ma tête, enfiler des gants en caoutchouc et entrer dans un monde qui ne me voyait pas. Un monde fait de costumes bien repassés, de regards hautains, de sourires condescendants et de poignées de main fermes qui ne se tendaient jamais vers moi. Je travaille, je nettoie, dans les locaux de Texolide, une des plus grandes entreprises de logistique de la région. Une tour en verre, une réception en marbre, des badges sécurisés à chaque étage. Et moi, je passe partout. J'écoute, j'observe. Et je retiens. Parce que ce que personne ici ne sait, c'est que je ne suis pas qu'une femme de ménage. Je suis ingénieur. Diplômé du MIT, majeur de promotion. Mais pas né dans le bon quartier, ni avec le bon nom de famille. Alors quand j'ai postulé ici il y a 2 ans, après 6 mois de refus et d'ignorance, j'ai compris. Si je voulais entrer, ce ne serait pas par la grande porte. Alors j'ai postulé comme femme de ménage. Et ils m'ont prise. Ce matin-là, tout a commencé comme les autres. J'avais fini l'étage administratif et je m'apprêtais à nettoyer la salle de conférence du 19e étage. En ouvrant la porte, je suis tombé sur un groupe de cadres en pleine réunion informelle. Tous des hommes. Costards gris, montres chères, dents bien blanches. Je suis resté planté là 1 seconde. Eux m'ont regardé et ont éclaté de rire. Ah bah voilà, le café arrive enfin. Ou peut-être qu'elle va nous expliquer comment nettoyer nos PowerPoint. T'as une réunion avec les balais ou avec les tableaux Excel. J'ai senti le rouge monter à mes joues. Pas de honte, de colère. Mais je suis resté calme. J'ai simplement demandé, d'un ton posé, « Est-ce que Monsieur Delattre est arrivé ?» Les rires se sont calmés. Un des hommes a répondu, avec un sourire narquois. « T'as rendez-vous avec le PDG? Toi? Il recrute des femmes de ménage pour ses dîners privés ?» C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Le PDG, Monsieur Delattre, est entré. Il m'a regardé. Longtemps. Il savait. Il savait parce que 3 jours plus tôt, je lui avais glissé une enveloppe. Dedans, une analyse complète de l'entreprise. Toutes les pertes financières causées par une mauvaise stratégie logistique. Les erreurs que personne ici n'osait lui dire. Et surtout, des solutions concrètes. Précises. Détaillées. Signées. Claire Lefebvre, employée de nettoyage, 3e étage. Il m'avait convoqué, en secret. Il m'avait posé des questions. J'y avais répondu. Il m'avait dit, « Je veux que vous présentiez ça devant l'équipe. » Sans les prévenir. Je veux voir leur réaction. Et me voilà. Le PDG s'est assis, a regardé la salle, puis m'a dit, « Mademoiselle Lefebvre, vous avez la parole. » Silence. Total. Je suis allé jusqu'à l'écran. J'ai branché ma clé USB. Et j'ai commencé. Slide après slide, j'ai démonté leurs certitudes. Voici les pertes liées à la mauvaise coordination entre l'entrepôt nord et le transport maritime. Voici comment une IA de gestion prédictive pourrait réduire ses pertes de 32% en 3 mois. Certains se regardaient, gênés. D'autres prenaient enfin des notes. Un d'eux, celui qui s'était moqué de mon foulard, transpirait visiblement. Je continuais, implacable. Et maintenant, les erreurs dans vos décisions d'investissement sur la dernière décennie. Regardez bien. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des millions d'euros partis dans le vent. À la fin de ma présentation, je me suis retourné. Et j'ai dit, je ne suis pas là pour me venger. Je suis là pour vous montrer ce que vous refusez de voir. Que le talent ne porte pas toujours une cravate. Et que parfois, il pousse une serpillière pour survivre. Monsieur Delattre s'est levé. Il a regardé chacun des hommes dans la salle, un à un. Cette entreprise a besoin de gens comme elle. Des gens qui observent, qui comprennent, qui n'ont pas peur de dire la vérité. Dès aujourd'hui, Claire Lefebvre est nommée directrice adjointe du service logistique. Et vous, messieurs, je vous laisse réfléchir à ce que vous avez raté. Un frisson a traversé la pièce. Je suis sorti, sans me retourner. Mais cette fois, tous les regards étaient sur moi. Pas de mépris, pas de moquerie, du silence, du respect. Le soir même, alors que je rangeais mon petit appartement de banlieue, mon téléphone a vibré. Un message. Du PDG. Claire, j'aimerais que vous représentiez Texolide au prochain forum de l'innovation à Genève. Je crois que c'est votre tour de briller. Je suis resté figé. C'était irréel. 3 mois plus tôt, je nettoyais les bureaux à l'aube. Maintenant, j'étais invité à parler à l'international, devant les plus grandes têtes du secteur. Mais ce n'était pas le plus fou. 2 jours après ma nomination,
je suis retourné dans la salle de réunion. Cette fois, en tailleur noir. Sans gants, sans foulard. Ils étaient tous là. Et dès que je suis entré, ils se sont levés. Pas un mot. Mais cette fois, c'était moi qui m'asseyais à la table. Eux prenaient des notes. J'étais respecté. Écoutez. Mais je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti ce premier jour, quand ils ont ri. Et pourtant, je n'ai jamais cherché à les humilier. Au contraire. J'ai proposé une réforme interne, un programme d'observation inversée. Une semaine par an, chaque cadre devait passer 2 jours dans les coulisses de l'entreprise. Ménage, accueil, logistique, maintenance. Au début, ils ont crié au scandale. Mais Delattre a soutenu l'idée. Et quand les cadres ont dû, pour la première fois, nettoyer les sols ou répondre au téléphone comme standardistes, beaucoup ont compris. Un jour, l'un d'eux, Damien, celui qui m'avait le plus méprisé, m'a pris à part. Claire, je voulais m'excuser. J'ai toujours cru que l'intelligence se voyait sur un CV. Mais vous m'avez montré que j'étais aveugle. Merci de m'avoir ouvert les yeux. J'ai simplement souri. On a tous été aveugles un jour, Damien. L'important, c'est de ne pas le rester. Médaille d'or militaire, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 6 mois après cette journée, j'ai été invité sur un plateau télé. Le thème, l'égalité des chances existe-t-elle encore? En face de moi, un célèbre économiste. Il m'a regardé, hautain. Soyons honnêtes. Si vous étiez vraiment brillante, vous n'auriez jamais eu besoin d'être femme de ménage. Je me suis tourné vers lui. Et j'ai dit, calmement. Et si être femme de ménage m'a rendue plus brillante? Et si, chaque sol nettoyé, chaque humiliation silencieuse, chaque observation discrète m'avait préparé à voir ce que vous refusez encore de regarder? L'audience a applaudi. Un jour, je suis retourné dans la cafétéria. Une femme en blouse m'a reconnu. Elle m'a dit, « C'est grâce à vous qu'ils ont ouvert les formations internes. J'ai pu reprendre mes études. J'ai été promu. Vous m'avez changé. » Elle s'appelait Fatou. Elle aussi avait des rêves. Mais personne ne les avait vus, jusqu'à ce que j'ose parler. Et ce jour-là, j'ai compris. Je n'avais pas juste changé ma vie. J'avais ouvert une brèche. Ce n'est pas la blouse que vous portez qui définit votre valeur. C'est ce que vous avez dans le cœur, et ce que vous osez faire malgré les moqueries, malgré le silence, malgré les murs qu'on vous dresse. Claire a osé. Et aujourd'hui, elle inspire des milliers. Ils ont ri d'elle en réunion. 15 minutes plus tard, elle a changé l'entreprise pour toujours. Elle était femme de ménage. Aujourd'hui, elle dirige ceux qui l'ont humiliée. Une femme sous-estimée entre dans la salle et renverse le pouvoir. 1 an plus tard, je suis dans un avion pour New York. Pas en classe économique cette fois. En classe affaires. Invité au sommet mondial de l'innovation sociale. À côté de moi, un homme d'affaires japonais me demande, « Vous représentez quelle entreprise ?» Je souris. Je la dirige. Je pense à tout ce chemin parcouru. Au silence que j'ai dû avaler. À toutes ces fois où on m'a appelé la fille du ménage, où on m'a ignoré dans les ascenseurs, où mes idées étaient bonnes tant qu'elles sortaient de la bouche d'un autre. Et pourtant, je n'ai pas haï. J'ai choisi de me battre avec mes compétences. Car au fond, ce n'est pas une revanche que je cherchais. C'était une place. Pas au-dessus des autres, mais à égalité. Et cette place, je l'ai bâtie toute seule. Mètre après mètre. Gant après gant. Dossier après dossier. Mais le moment le plus fort de cette année, ce n'était pas une conférence, ni une promotion. C'était une visite. Je suis retourné dans le quartier où j'ai grandi. Là où mon père était éboueur et ma mère femme de chambre dans un hôtel. J'ai retrouvé mon ancienne école. Et j'ai proposé un atelier. Il y avait une dizaine de filles en face de moi. Modestes, intimidées. Et je leur ai dit, j'ai nettoyé des bureaux comme vous nettoyez votre table à la maison. J'ai entendu des rires comme vous en entendez parfois dans la rue. Mais j'ai aussi choisi de croire que je valais plus que les étiquettes qu'on m'imposait. Une jeune fille m'a levé la main. Mais madame, et si on n'a pas de diplôme, on fait comment? Je lui ai répondu. Alors tu construis ton propre diplôme avec la vie. Tu lis, tu observes, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Et surtout, tu ne t'excuses jamais d'être là. Aujourd'hui, j'ai lancé un programme appelé Une voix pour chaque blouse. Il aide les femmes de ménage, les agents d'entretien, les travailleurs de l'ombre à développer des compétences numériques, à se former, à postuler à des postes qu'ils n'auraient jamais osé rêver. Et devine quoi? Plusieurs cadres de tech solides sont devenus mentors dans ce programme. Parce que même eux ont compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres. Il réside dans le courage de voir l'autre. On m'a souvent demandé, « Claire,
comment as-tu fait pour garder la tête haute quand tout le monde te regardait de haut? Et je réponds toujours la même chose. Parce que je ne les regardais pas d'en bas. Je regardais plus loin.